Chuter, cesser de tenir et se laisser tomber. Accepter la chute, simplement s'accepter. Se reconnaître, fragile. Se mettre à distance, se taire et attendre. Se poser, s'écouter, se laisser prendre par la nuit, par la vague, par le temps. Habiter l'ermitage de la douleur, laisser vivre les larmes et les nuits blanches, donner sa chance aux heures, aux jours. Puis sécher les larmes et transformer les nuits blanches en échapper vers les étoiles. Lever les yeux et chercher celle du berger. Relever les yeux. Se relever. Se laisser reprendre. Se reprendre. Un jour, un matin de fin d'hiver, alors que je ravivais les braises de la veille dans la cheminée, le premier rayon du soleil est venu refermer le temps du deuil. Accepter l'invitation d'une aube nouvelle n'était pas trahir toutes celles où je me réveillais contre lui. Voir s'animer les reflets sur la mer comme autant d'étoiles échappées n'était pas oublier ces heures consacrées à les regarder avec lui. Les cieux bretons, jouant avec les nuages des symphonies bleutées, inventaient ces mauves dont les dieux s'inspirèrent pour créer l'agapanthe, dit une légende celte. Cette fleur, qui porte le nom grec de l'amour, est aujourd'hui la signature de l'île. Je t'aime tant que je ne pouvais t'offrir seulement un bouquet, si grand soit-il, m'avait dit Patrick en m'amenant à Bréa. Alors je t'offre un bout d'île, celle où fleurissent les fleurs d'amour. C'est ainsi que j'ai découvert son île, il y a près de 30 ans. Nous avons inventé une vie, au gré des vents et des marées, des saisons et des émerveillements de ce jardin qui compte autant d'agapanthes que nous avons passé de jours à nous aimer. Le temps du deuil est celui où l'écho de ce qui fut résonne dans chaque bruissement de feuillage, dans chacun des bris de mer qui rejoignent le rivage comme autant de souvenirs, grains de sable, coquillages fragmentés dans les plis de l'esprit. Les disparus créent un continent silencieux et pourtant habité au plus profond de notre âme. Sans y prendre garde, nous y vivons en même temps que sur cette terre où nous poursuivons l'inscription de notre propre trace. Est advenu un jour, ce matin-là, où j'ai relevé les yeux. Les premières fleurs, alliées silencieuses du soleil et des reflets océaniques de l'archipel de Bréa, ont tapé à la fenêtre. Il est des invitations qui ne se refusent pas. Vivre n'est qu'un enchaînement de questions, l'exploration d'une impermanence, d'une éternité illusoire, d'une espérance d'amour sans garantie. Des premiers pas vacillants au dernier souffle, seule réside la certitude du doute et sa richesse. C'est passionnant. J'en ai fait mon métier. Tu crois vraiment que tu vas poser ta plaque à Bréa, m'avait demandé Patrick. À part les macareux et quelques sternes arctiques en migration entre l'Afrique et le pôle Nord, qui viendra te voir ? Tu oublies les phoques égarés et qui sait une baleine à bosse ayant suivi un courant modifié par le réchauffement climatique, avais-je répondu en riant. Et pourtant, depuis plus de 20 ans, nombreuses sont les femmes qui ont emprunté le bac de l'Arc-Ouest pour rejoindre l'île, pousser la porte de mon cabinet et s'allonger sur cette méridienne tournée vers le large et où, la nuit, l'éclair intermittent du phare du Rosédo continue de rythmer la vie. Il a suffi d'un livre pour qu'elle choisisse de venir me rencontrer ici et de s'engager dans cette démarche exigeante, éprouvante, parfois désespérante. Tant d'heures passées à regarder la mer afin de mieux regarder en elle. La parentalité était le thème de mon livre. On ne naît pas mère, on le devient. Excellent titre, m'avait dit mon éditeur, heureux de marquer les esprits. Il avait raison. Un livre hommage à toutes les femmes et en particulier à celles qui venaient me consulter, parfois en détresse, dans ce local que j'avais ouvert bénévolement avec quelques psys à Nantes. Femmes mères qui, malgré la lecture de nombreux ouvrages promouvant une éducation basée sur l'écoute de l'enfant, débarquaient chez nous avec l'envie de jeter leurs petits trésors par la fenêtre. J'avais également l'expérience, mise au monde, donner naissance, dit-on aussi. Les mots ont un sens. À qui offre-t-on une naissance ? À l'enfant ? À son père ? À soi-même ?
Des trois, ce qui est sûr, c'est qu'il n'en est qu'un seul qui n'a rien demandé et qui va devoir faire avec. Souvent, des deux autres dépend que sa vie soit vraiment un cadeau. Quant à la mise au monde, elle n'a jamais aussi bien porté son nom qu'avec mon fils Antoine. De son enfance en Bretagne, il tient le goût du large et sa vocation de marin, davantage Ulysse que Robinson. Jamais mon insularité n'a été un obstacle. Le temps de la traversée est devenu, sans que je l'ai prémédité, un sas, un espace de préparation puis de digestion du moment passé ensemble. 20 ans, 80 saisons et près de 200 histoires, chacune, aucune à l'autre semblable. 200 visages et leur cortège de larmes et de rires, de drames et d'espérance, de réconciliation et de rupture, de mort et de renaissance. 200 petits cahiers à carreaux où sont consignés les mots, leurs mots et les miens, écrits à l'encre mauve, le mauve toujours. Cahiers désormais silencieux rangés dans des étagères. Un archéologue qui les ouvrirait dans quelques siècles pourrait raconter bien plus que l'histoire chronologique d'une période. Il accéderait à des sous-entendus, aux toiles et toiles d'araignées tissées des fils de l'inconscient, aux corail des rêves, aux marées noires des insomnies, aux équinoxes des espérances. Même l'année qui a suivi le décès de Patrick, je n'ai jamais cessé d'exercer. Dans ce moment-là, ces femmes étaient autant de portes ouvertes pour oublier un peu l'absent et mon petit nombril inondé de larmes. En 20 ans, j'ai le sentiment d'avoir beaucoup donné, beaucoup reçu aussi. À partir de maintenant, je ne prends plus de patiente, ai-je décidé l'été dernier. Et je ne suis pas bretonne pour rien. Un peu têtue, une décision est une décision. Eloane est arrivée sur mon rocher quand je m'y attendais le moins. Avec ses yeux bleus qui jouent derrière la mèche blonde de ses cheveux, elle a été telle le muguet rouge, la fleur que l'on ne recherche pas car elle n'existe pas. J'ai découvert avec elle que la frontière entre nos certitudes et nos doutes a la fragilité d'un papier de soie. Voilà, ça c'était le premier chapitre. Et je vous lis le post-scriptum. À l'heure où j'achève ce récit, où je me relis une dernière fois, avec le recul du temps et des mots, je comprends pourquoi j'ai voulu raconter cette histoire, vous la raconter. Nous ne sommes pas nos blessures, ai-je écrit. Nous sommes effectivement bien mieux que cela, bien plus que cela. Nous sommes l'incarnation d'une histoire entamée avant nous, au fond des océans, et qui se poursuivra bien après nous, quelque part. Nous sommes juste cela. Un instant, mais nous sommes tout cela. De même que les gestes de ceux qui furent habitent nos cellules, nos gestes d'aujourd'hui ont la puissance des ailes d'un papillon. Ce papillon qui se posera sur la main des enfants de nos enfants. Si singulière soit-elle, Eloane, mon ultime patiente, portait en elle des questions que j'ai reconnues chez d'autres, des interrogations générationnelles, fruit de l'époque dans laquelle nous sommes, mais également issu de questions d'autres femmes bien avant elle, d'autres combats, d'autres rêves. Le travail dans lequel je l'ai accompagnée n'avait d'autre objet que d'éclairer sa liberté. Je voudrais également respecter la vôtre, à vous, lectrices, lecteurs, vous laisser l'ultime page du récit, blanche.